Eh bien, bonjour Serge. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, très bien, comme chaque année, toujours le grand sourire, le grand plaisir de venir à Tautavel et de se rencontrer et de rencontrer le public. Voilà. Et pour le moment, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle édition? Eh bien, bon, on est un petit peu embêté par la météo, mais ça va s'améliorer aujourd'hui et demain. Et c'est le principal, qu'au moins sur les 4 jours, il y ait au moins une ou deux belles nuits. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes cette année? Alors cette année, je fais découvrir, bon, un peu, ça c'est le traditionnel, pour les plus petits, le système solaire. Bon, déjà comprendre les planètes, les alignements, bon, tout simplement savoir observer, parce que c'est l'observation, hein, quand le soleil est au plus haut, au plus bas, qu'est-ce que ça nous indique, de dire pourquoi les planètes n'ont pas toutes la même forme, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, et que surtout, on finit toujours que la Terre, c'est la seule planète où c'est qu'on peut vivre, c'est là qu'on vit, et il faut la préserver. C'est le message en filigrane, disons, mais au travers d'une façon ludique. Constellation ancienne, constellation moderne, Astrée, la déesse, on nous appelle la Vierge, mais en fait, il y a toute une historique dessus. Et ça, on peut apprendre d'une façon très ludique les constellations. Voilà. Et ça appelait, cette année, c'était le thème à partir de 8 ans. Hein. Serge, alors, la veillée d'hier, comment c'était? Comme c'était annoncé, ça s'est amélioré, la météo, un ciel qui s'est dégagé et on a pu faire de très belles observations. Les personnes qui sont venues nous voir autour, on leur a montré l'une des plus grosses galaxies qu'on est capable de voir, Andromède. On leur a montré des galaxies, des nébuleuses, on leur a montré des amas d'étoiles. Et c'est le ravissement, bien sûr, à des personnes qui découvrent ces objets célestes. Est-ce que tu as vu des étoiles filantes hier soir? Non, malheureusement, parce qu'on est toujours rivé dans les discussions, on est toujours rivé, bien sûr, à nos écrans, et pour voir une étoile filante, eh ben, il faut être allongé et puis promener son regard jusqu'à avoir la surprise de voir passer quelque chose. Il y a eu une petite anecdote hier, les lampadaires. Oui, je ne sais pas si j'ai oublié de demander à Cyril si c'est un sabotage, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est allumé quelques minutes, et puis il y a quelqu'un qui a dû monter sur le toit pour débrancher les lampadaires. Voilà. Oui, bon, c'est toujours les petites anecdotes, on le retiendra. Qu'est-ce que tu as observé hier soir au télescope alors? Voilà, comme je disais, les objets les plus simples, disons, où c'est qu'on va donner des explications très rapides, voir une grande galaxie, de voir des gros soleils, comme on explique, bien plus gros que le nôtre, qui a explosé en supernova. Alors, ça permet de faire de la discussion et puis de dire, ben voilà, c'est là, vous voyez quelque chose? Non, ben regardez nos instruments, voilà ce qu'on peut voir. Voilà, c'est toujours... Alors, on a vu Saturne quand même, qui est arrivé sur le tard, pour ceux qui ont la patience d'attendre. En ce moment, Saturne, il y a les anneaux qui sont presque perpendiculaires à nous, donc ça fait un petit filet, mais comme on a des instruments qui sont clairs, nets, précis, ça se voit jusqu'à la fin de l'année. On va voir que le trait soit de plus en plus fin, et puis après, on va revoir Saturne tel qu'on a l'habitude de voir dans les images, avec les anneaux qui sont beaucoup plus larges. Mais voir Saturne, c'est bien. C'était la seule planète visible hier soir parce que Mars s'est couché très tôt. Et puis les autres, bien sûr, elles sont là, à ce moment, en journée, elles sont proches du Soleil. Il faudra attendre quelques mois pour les voir la nuit. Et voilà. Quel instrument avais-tu hier soir? Alors, hier soir, on avait un Célestron 11. C'est un diamètre comme ça, un miroir. C'est un gros outil déjà. Qui est spectaculaire par sa taille, voilà. Et puis nous, on avait les deux petits outils qui sont plutôt des stations d'observation qui sont très puissants. Et puis j'ai Yves à côté qui avait amené sa lunette et notre collègue qui avait amené un télescope qu'il avait fait il y a plus de 30 ans, je crois. C'est 200. Alors c'était avec les moyens du bord, hein, contreplaqué, mettre 2 miroirs. Eh bien, on voit... Ça marche toujours, l'avantage avec un télescope. Quand on sait bien le monter, 2 miroirs, disons,
mettre les oculaires, on sait bien les équilibrer, pour parler simplement. Et puis, si vous l'avez fait, il l'avait fabriqué, je crois, à 16-17 ans, hein. Et bien maintenant, il est à la retraite, et ça marche toujours. Une voiture, ça marche pas. Pendant 40 ans, c'est pas possible. C'est pas possible, à moins d'être un bon garagiste. Mais l'astronomie, les instruments, il faut pas les jeter. Si quelqu'un en hérite, souvent, parce que ça nous en ramène, oui, c'était mon père, mon grand-père, on ne sait pas quoi faire, on connaît l'astronomie. J'essaye de dire, essayez de vous en intéresser, si vous avez quelqu'un dans la famille qui l'a fait, essayez de reprendre un petit peu le relais, sans être obligé d'être un champion, disons, de l'astronomie. C'est le plaisir de voir le ciel et puis de partager avec d'autres autour de soi, en famille, ok, on y tient beaucoup, et puis entre amis aussi. Et puis, quand on a la chance de monter son association, on trouve des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et puis, quand on se sent assez costaud, eh bien, on fait avec du public qu'on ne connaît pas, qui arrive et qui sont toujours curieux de savoir comment on est arrivé à avoir ces connaissances-là. Ça s'apprend. Petit à petit, régulièrement, tous les jours, on en apprend dans ce domaine. Bah, je te remercie beaucoup pour ce compte rendu de veillée. Qu'est-ce que tu penses du premier prix de la tombola de cette année, le 6 Star? Alors, justement, parce que Cyril travaille quand même un petit peu ensemble, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai dit, bon, le problème c'est que les télescopes optiques, bon, c'est grand, c'est lourd, et les gens qui ont la chance de gagner, mais il faut le ranger dans la voiture. Là, le 6 Star, c'est un petit télescope, disons, une petite station d'observation. C'est facile à emporter. On le met dans un sac à dos, là, comme celui-ci, là, et puis on peut partir, faire de la marche, faire tout ça. Ça pèse que 3 kilos. C'est vrai. C'est 3 bouteilles d'eau, en fait. Ça permet à des gens qui ne connaissaient pas, disons, l'astronomie, de la découvrir. Maintenant, ce n'est qu'un produit. Après, il faut apprendre à savoir qu'est-ce que c'est qu'on observe. Hein. Voilà, c'est un produit, c'est une nouvelle technologie. Eh bien, il faut s'y habituer. Hein. Le smartphone, on est passé du téléphone à fil, hein, à la maison. Que les ados, tout ça, quand ils voulaient téléphoner, on ne pouvait pas tirer le fil. Et puis, on est passé au portable, au simple portable, et puis maintenant au smartphone, c'est qu'on a Internet, tout ça. Ce sont des évolutions technologiques. Voilà. Je ne passe pas plus, c'est pas moi. Ça ne coûte pas très cher et par rapport à d'autres outils qui sont plus gros. Et c'est très bien qu'il y a des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, qui se tournent à regarder de par eux-mêmes, de faire leur expérience d'observation. Quel message voudrais-tu à dire à Cyril par rapport à ce nouveau festival? Alors, comme on dit à Cyril, bon, on se connaît depuis quelque temps. Nous, on prend toujours de venir en aide ici, de l'aider. Cyril va aussi venir en aide, par exemple, on fait Explore Science depuis la 3e fois à Carcassonne. On le fait ça ensemble avec quelques Carcassonnais. Bon, je suis des Corbières, Cyril est d'ici. On travaille sur 3 départements. C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux. Et là, l'année dernière, on a accueilli 4000 personnes sur 3 jours, et là, on vise 10 000 personnes. Donc, on a du boulot, on se côtoie, on connaît les connaissances des uns et des autres, et c'est le plaisir de travailler ensemble, voilà. Chacun dans son domaine. Il n'y a pas de... C'est pas évident de monter comme ça des équipes sur plusieurs départements, et qu'on est capable d'avoir un langage simple, comme je dis, assez ludique pour qu'on voit qu'il y a des jeunes, et assez convivial, et de pousser les gens à faire eux-mêmes leur propre expérience dans l'observation du ciel. Et il y a tellement de choses à voir que ça nuit pas. Et comment se porte ton association? Eh bien, l'association se porte, on a des personnes qui viennent, qui enrichissent, disons, par leurs connaissances. Alors certains, c'est plutôt sur l'archéologie, parce que l'archéoastronomie, ça paraît une bonne importance, je l'apprécie fortement. D'autres, parce qu'ils ont des compétences en traitement d'images, hein, des photos. J'essaie de ratisser le plus large,
Mais nous, de toute manière, le point central, c'est s'intéresser, disons, à l'astronomie. On évite tout autre type de discussion, mais on a des discussions qui vont très tard dans la nuit, et c'est là que c'est la convivialité surtout qui nous motive. Voilà, passer une nuit, c'est pas courant, hein, passer des nuits, des soirées, mais ça permet à des personnes de sortir de leur petit train-train et de ne pas rester qu'à la maison, regarder tous ces... Parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui passent, sauf que les documentaires, ce sont des documentaires, alors je les récontre, mais faits par qui viennent des États-Unis, et bon, nous, on a des choses ça va pas très bien, mais on peut faire des choses plus simplement, plus lentement, et ça les prenne un peu mieux. Voilà. Et puis c'est bien de partager et pas regarder que des documentaires faits par d'autres personnes. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver l'asso sur les réseaux? Alors, tout simplement, on tape Ciel des Corbières, voilà, et on va trouver qu'il y a une association, et il y a notre association qui a le petit logo de Saturne. Parce que pourquoi Saturne? Parce que quelque part, j'avais toujours, à certains endroits, il y a des personnes qui venaient, je veux voir Saturne, avec les anneaux, et une fois qu'ils avaient vu ça, ils étaient contents, et heureux, vous voyez le visage heureux de voir cette planète. Donc, le logo de Ciel des Corbières, c'est Saturne, très facile à trouver. Il y a un calendrier de nos événements et toutes les activités qu'on passe, qu'on a fait. Après, on voit les autres activités, on a des caméras qui tournent en permanence, disons, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on capte tous les bolides qui passent. Et là, j'invite les personnes, s'il y a quelque chose qui tourne dans le secteur, qu'on aille ramasser les bouts de météorites. Voilà, c'est encore une autre activité où c'est que je suis relié avec l'Observatoire de Paris. On travaille ensemble, et les muséums d'histoire naturelle pour faire les analyses de ce que nous avons ramassé. Merci. D'accord, et puis à l'année prochaine, j'espère. Et puis j'espère qu'on sera diffusé et que j'aurai donné l'avis avec mes collègues, que les gens s'intéressent un peu au ciel et un peu moins à ce qui se passe à la télévision, qu'il faut aussi de temps en temps regarder quand même, dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Merci beaucoup, et puis rendez-vous à une prochaine veillée. D'accord.